très rapidement, j'ai récolté les fruits de ce que j'avais mis en pratique, d'avoir plus de visibilité, une réelle communauté qui me suit et des opportunités dues au fait que je partageais, je postais mon contenu en fait. Ça a atteint très rapidement sa cible. Je dirais que peut-être entre 5 et 8 initiatives ou projets qui m'ont été confiés l'ont été parce que je suis quelqu'un d'assez active sur LinkedIn, et ça en dedans d'une année. J'organisais des webinaires, j'organisais des formations, j'accompagnais des clients et il fallait faire rayonner ces initiatives-là. Très rapidement, j'ai pu voir que les personnes qui s'inscrivaient souvent à la suite de mes posts. En termes de chiffres, je te dirais que au moins un quart des gens qui venaient à mes formations étaient des gens qui avaient vu l'information grâce à mes posts LinkedIn. Le fun fact, c'était ma toute première cliente. Je le dis souvent sur LinkedIn, mais là, vous l'avez rencontrée en vrai. Fait que, écoute, Michel, je voulais juste justement prendre du temps pour parler de ton expérience, comment tu t'es sentie avec le coaching, est-ce que tu as vécu une véritable transformation? Fait que je vais te laisser te présenter déjà très rapidement, puis je vais te poser quelques questions. Ok, super. Bon, bah, brièvement, ce qu'il y a à savoir sur moi, c'est que je suis une jeune femme active, française, qui a immigré à Montréal depuis bientôt 10 ans maintenant. Au niveau professionnel, je suis consultante maintenant sur les questions d'équité, diversité et inclusion, avec une spécialisation en développement organisationnel. Bah, c'est un très haut background, puis tu as une carrière assez impressionnante, je dois le dire. Et d'ailleurs, ça me vient à ma prochaine question, puis ça m'a un peu étonnée parce que quand tu as fait appel à moi, tu avais vraiment un besoin d'avoir plus de rayonnement, plus de visibilité, c'est bien ça? Puis est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement? Oui, alors moi j'utilise les réseaux sociaux activement depuis 2017 pour partager un peu mon quotidien et mes apprentissages. Et en fait, j'avais l'impression de partager beaucoup, des choses de qualité, mais pas de manière optimale et stratégique. Donc, quand j'ai fait appel à toi, mon idée, c'était vraiment de donner plus d'impact à mes partages, non seulement pour les gens, pour les personnes qui me suivaient, mais aussi pour moi-même, pour décrocher des opportunités en lien avec toutes les compétences que j'avais. J'adore. Et d'ailleurs, c'est vraiment fou parce que, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que avec le peu d'efforts que tu as fait sur LinkedIn, tu as eu une croissance incroyable. Oui, c'est vrai que je suis pas une très bonne élève, mais j'ai vraiment retiré le meilleur de ce que tu m'as dit. J'ai pris ce dont j'avais besoin et ce que j'étais capable de réaliser. Bien sûr, j'aurais pu faire beaucoup plus parce que tu m'as vraiment donné des outils pointus, pertinents, des recettes infaillibles pour aller encore plus loin. Mais mes objectifs étaient, faut le croire, pas si grands et pas si loin. Ils étaient atteignables et je me suis contentée en fait d'augmenter un petit peu plus ma visibilité et mon réseau. Mais vu que très rapidement j'ai récolté les fruits de ce que j'avais mis en pratique, je me suis contentée de ça, d'avoir plus de visibilité, une réelle communauté qui me suit et des opportunités dues au fait que je partageais, je postais mon contenu en fait. Ça a atteint très rapidement sa cible, ce qui m'a un peu poussée à être flemmarde et à me contenter des premiers succès que j'avais et qui correspondaient finalement à mes objectifs. Et justement, je rebondis là-dessus parce que tu parlais d'opportunités. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est quoi que LinkedIn t'a apporté finalement en termes Ouais. d'opportunités, chiffre d'affaires ou même juste des données quantifiables en fait que tu as pu trouver grâce à Oui. LinkedIn? Ben, alors, pour revenir un petit peu en arrière, il faut savoir qu'à l'époque, l'un de mes objectifs, c'était faire rayonner le projet pour lequel je travaillais, le défi 50-30, une initiative du gouvernement fédéral du Canada. Et j'organisais des webinaires, j'organisais des formations, j'accompagnais des clients et il fallait faire rayonner ces initiatives-là. Et en fait, très rapidement, j'ai pu voir que les personnes qui s'inscrivaient souvent à la suite de mes posts. J'ai pu rencontrer des gens que je suivais et qui me suivaient aussi sur LinkedIn en vrai dans ces formations. Donc, en termes de chiffres, je te dirais que au moins un quart des gens qui venaient à mes formations étaient des gens qui avaient vu l'information grâce à mes posts LinkedIn. Ensuite, j'ai eu plusieurs collaborations d'impact. Je dirais que peut-être entre 5 et 8 initiatives ou projets qui m'ont été confiés l'ont été parce que je suis quelqu'un d'assez active sur LinkedIn, et ça en dedans d'une année. Donc, ce sont des opportunités de visibilité, d'animation, mais aussi de mandat, de consultation
Donc, je dirais un 5 à 8 que je peux relier directement à ma présence sur LinkedIn, mais peut-être encore plus d'autres qui sont indirectement liés au fait que je suis présente sur les réseaux. Mais d'ailleurs, enfin, en un an, je trouve ça ultra incroyable. Et d'ailleurs, tu as été conférencière à InfoPresse, enfin, animatrice à Oui, InfoPresse. c'est vrai que je les nomme pas, mais Oui. moi, j'ai réalisé des rêves, entre guillemets, des rêves d'enfant grâce à ma présence en ligne. Effectivement, animer le sommet InfoPresse sur l'équité, la diversité et inclusion. On m'a contacté ensuite pour animer 2 tables rondes sur le sujet d'un média québécois. Euh, j'ai fait le One Young World avec toi aussi, Oui. mine de rien, c'était pour parler de ce rayonnement sur les réseaux sociaux. Le One Young World, faut savoir que c'est des milliers de personnes, de leaders, de futurs leaders qui viennent du monde entier. Donc animer une conférence en anglais tout simplement parce que tu publies du contenu du contenu en ligne, c'est quand même de belles opportunités. Puis c'est directement lié à ma présence sur LinkedIn. Ouais, c'est complètement fou. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas le One Young World Ouais, avec toi. sacrée expérience vraiment. Ouais, c'était un challenge en tout cas. Puis justement, tout à l'heure, on parlait du avant-après. Toi, quand tu es venu faire appel à mes services, c'était quoi les problèmes que tu avais? C'était quoi les obstacles que vraiment qui te bloquaient finalement? Bah, il y a être communicante et travailler, être une experte en marketing digital. C'est quand même 2 choses différentes. Donc, je savais que j'avais des facilités à communiquer, à créer du contenu, mais clairement, c'était pas ma spécialité et ça me prenait beaucoup trop de temps, beaucoup plus de temps que si j'avais quelqu'un qui démystifiait un petit peu le fonctionnement des réseaux sociaux. Encore une fois, oui, je suis apte à comprendre comment fonctionne un algorithme, où aller, quand et comment poster, mais avoir quelqu'un qui te donne les clés pour le faire, atteindre ta cible au bon moment et maximiser la portée de ton contenu. Ça, pour moi, c'était clair que j'avais besoin de quelqu'un de spécialisé. J'étais tellement déterminée à atteindre mon objectif que je voulais me donner les moyens de le faire et de le faire rapidement. Donc, avec une bonne stratégie alignée avec son objectif. Avec une stratégie, effectivement, c'est ce qui me manquait, c'était la stratégie et toutes les connaissances que tu m'as apportées sur comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment t'accroches. Oui, c'est très bien, t'es une belle plume, mais est-ce que LinkedIn c'est l'endroit pour pour la déployer? Pas forcément. Donc toutes ces astuces, les structures des textes, les façons de relancer ton poste, c'est ça. C'est à la fois des outils et à la fois une stratégie bien huilée, bien fixée pour atteindre un objectif spécifique. Je suis bien d'accord avec toi. Puis ça en vient à ma dernière question. Finalement, c'est quoi que tu as le plus aimé dans cet accompagnement, que ce soit au niveau humain, que ce soit peu importe au niveau des outils? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête particulièrement? C'est vraiment dans l'ensemble ce dont j'avais besoin en fait. C'est une réponse claire, nette, précise à un besoin clairement exprimé. J'ai aimé le fait que tu me donnais toute une panoplie de choses à faire et que j'avais complètement le choix de choisir ce que je voulais mettre en place ou non. Le fait aussi sur au niveau en termes de personnalité et de sujet, on était assez raccord. Tu comprenais ce que je voulais partager. Donc, je pense que ça a facilité notre collaboration et encore une fois, l'atteinte rapide de ces objectifs. Oui, parce que toi et moi, on avait les mêmes ambitions, les mêmes objectifs et finalement, on les a un peu atteints en même temps. Donc, ça rendait ça encore plus satisfaisant, je trouve. Clairement, clairement. Après, tu es beaucoup plus ambitieuse que moi, faut croire. Mais ouais, c'était un beau cheminement. Finalement, ça a créé aussi une synergie entre nous. C'était bonus, tu vois. C'est pas ce que j'étais venue chercher, puis c'est venu en plus, donc c'est super. Merci Michel, c'était vraiment super clair et j'ai adoré travailler avec toi. D'ailleurs, je te le dis souvent, mais je veux te le dire encore une fois. Bah, c'est pas fini, c'est pas fini. Ça va Oui, te donner d'autres collaborations. c'est sûr. En tout cas, merci à toi. Je te prends pas plus de ton temps et bah, on se voit sur LinkedIn de toute façon. À très vite, Sarah. Merci. Bye. Bisous.